Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Alors comme à chaque fois, je vous remercie du fond du cœur car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait très plaisir. Alors, pour cet épisode aujourd'hui, je voulais changer un petit peu les choses et faire un petit quiz pour tester vos connaissances sur des expressions françaises et sur évidemment le français en général. Alors je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu, ce serait sympa. Alors, je vais vous donner des expressions. Et je vais vous donner deux expressions et vous allez devoir me dire si elles sont de sens équivalent ou pas. Ça, ce sera le premier jeu, la première partie du quiz. Alors, si je vous dis « je suis à la bourre », est-ce que ça veut dire la même chose que je suis en retard? Je suis à la bourre, je suis en retard. Alors je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Je suis à la bourre. Est-ce que ça a le même sens que je suis en retard? Voilà, alors je pense que vous avez réfléchi et la réponse est oui. Je suis à la bourre, ça a le même sens que je suis en retard. Ça veut dire que je suis en retard. Exemple en contexte. Oh là là, faut vraiment que je me dépêche. J'ai pas le temps de prendre mon petit déjeuner ce matin. Je suis à la bourre, il faut vraiment que je file au travail. Je suis en retard. Je suis à la bourre, il faut que j'y aille. Il faut que je me rende très rapidement au travail. Voilà pour cette première expression. La deuxième expression, c'est « il a des idées à revendre ». Il a des idées à revendre. Est-ce que ça veut dire qu'en échange de ses idées, il reçoit de l'argent, une contrepartie monétaire ou une contrepartie d'une nature différente? Un autre type de contrepartie. Il a des idées à revendre. Est-ce que ça veut dire qu'il reçoit, par exemple, de l'argent en échange de ses idées? Alors, je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Eh bien, non, ce n'est pas la même chose. Il a des idées à revendre, en fait, ça veut dire qu'il a beaucoup d'idées. Il a énormément d'idées. Il n'a pas qu'une idée, il en a plusieurs, il en a plein, il en a des tonnes. Ça fuse. Il a beaucoup d'idées dans la tête. Ses idées fusent. Voilà ce que ça veut dire, il a des idées à revendre. Ça veut pas dire qu'il reçoit de l'argent en échange de ses idées. Revendre ici, le verbe est un petit peu trompeur, c'est parce que c'est une expression. Donc il faut pas il faut pas traduire la phrase littéralement. Ce n'est pas du premier degré. Voilà pour cet exemple. Je vais en faire un troisième et ce troisième c'est il se laisse aller. Il se laisse aller. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fait plus attention à son apparence, à son corps? Il ne fait plus de sport, par exemple. Il ne prend plus soin de lui. Il ne taille plus sa barbe, par exemple. Etc., etc. Il se laisse aller. Est-ce que ça veut dire qu'il ne prend plus soin de son corps, finalement, de son apparence? Je vous laisse 5 secondes là encore pour y réfléchir.
Eh bien oui, il se laisse aller. Ça veut dire qu'il ne prend plus soin de son apparence, de son corps. Exemple en contexte. Ah là là, j'ai vu Julien il y a quelques jours. Il se laisse aller complètement. Il est venu en jogging, sale. Il n'était pas coiffé, il s'était pas brossé les dents. Il avait l'air très fatigué. Il avait des cernes énormes parce qu'il avait l'air de pas avoir dormi pendant. Il avait l'air de pas dormir assez finalement. Je sais pas, il était différent. Il se laisse aller, il prend plus soin de lui. C'est comme s'il était en dépression limite. Voilà. Il se laisse aller. Il ne prend plus soin de son apparence, de son corps. Il ne prend plus soin de lui. Voilà ce que ça veut dire. Je vais en faire 2 dernières. Alors, la prochaine, c'était... Je suis en train de regarder. Je la trouve plus. Alors, elle est où la prochaine? Petit suspense, je cherche l'expression. Alors... Oui, nous avons l'embarras du choix. Nous avons l'embarras du choix. Est-ce que ça veut dire que nous ne savons pas quoi choisir? Exemple en contexte, nous avons l'embarras du choix. Nous sommes face à des voitures. Et nous voulons acheter une nouvelle voiture. Nous sommes face à des voitures et nous ne savons pas laquelle choisir. Alors là, je vous laisse encore 5 secondes pour y réfléchir. Alors là, oui et non. Oui, nous avons beaucoup de voitures en face de nous. Du coup, nous ne savons pas laquelle choisir. C'est parce que nous avons l'embarras du choix. Nous avons beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Nous sommes face à beaucoup de modèles de voitures différents. Il n'y en a pas qu'un ou deux. Il y en a vraiment plusieurs. Nous avons l'embarras du choix. Nous ne savons pas quelle voiture choisir parce que il y a une voiture bleue, il y a une voiture rouge, il y a une voiture noire, il y a une voiture verte, il y a une voiture jaune, il y a une voiture grise, il y a une voiture un petit peu argent, il y a une voiture or. On a vraiment l'embarras du choix. Il y a vraiment beaucoup de véhicules différents disponibles et on ne sait pas lequel choisir. Voilà ce que ça veut dire avoir l'embarras du choix. Voilà pour cette expression et la dernière expression dont je voulais vous parler, c'est... Je suis en train de regarder, je la trouve plus. Alors je vous remercie de votre patience parce que ça m'arrive souvent en ce moment. Je perds la mémoire, tout simplement. Alors je suis en train de regarder... On m'a vanté vos mérites. On m'a vanté vos mérites. Alors, est-ce que ça veut dire que on m'a dit des choses négatives sur vous? On m'a dit des choses négatives sur vous. On m'a vanté vos mérites. Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'on ne m'a pas dit des choses positives sur vous? Je vous laisse là encore 5 secondes pour y réfléchir. Eh bien non, c'est très différent. En fait, c'est l'inverse. On m'a vanté vos mérites. Ça veut dire qu'on m'a vraiment exposé vos points positifs. On m'a dit beaucoup de bien de vous. On m'a exposé toutes vos forces, vos compétences, etc. Exemple en contexte.
si je suis à la recherche d'un nouvel employé, par exemple, et que quelqu'un me vante vos mérites, en fait, cette personne va m'expliquer pourquoi je devrais vous embaucher. Elle va me dire, par exemple, que vous êtes très travailleur ou très travailleuse, que vous êtes perfectionniste, que vous êtes passionné, que vous adorez votre métier, que vous avez beaucoup d'énergie, que vous êtes créative ou créatif, que vous apportez beaucoup de nouvelles idées, etc., etc. Cette personne va me vanter vos mérites. Voilà ce que ça veut dire. Je pense que vous comprenez l'idée. C'est vraiment très positif. Donc, c'est l'inverse de négatif. Voilà, je crois que ça fait 5 ou 6 expressions, je sais plus. Je voulais vous les présenter sous forme de petits quiz. C'était comme un petit jeu, j'ai trouvé ça sympa. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et si vous avez des questions ou des suggestions de thèmes d'épisodes de podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un email à info@easylearnfrench.com. Info, donc I-N-F-O, info, comme le début d'information, I-N-F-O, @easy, comme facile en anglais, easy, learn, apprendre, to learn, apprendre, easy learn French. Info @easylearnfrench.com pour me poser vos questions ou me donner vos suggestions de thèmes de podcast. J'attends vos emails. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.